fois que ce train blindé roulant à 60 km/h franchit une frontière nord-coréenne depuis l'épidémie de Covid. À son bord, Kim Jong-un. Il y a 2 jours, il quittait Pyongyang, accompagné par les vivas des cadres de l'armée populaire et d'une annonce à la nation. Kim Jong-un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a quitté Pyongyang pour se rendre en Fédération de Russie. C'est ici, à Vladivostok, que le dirigeant suprême est attendu. Aucune information officielle concernant la rencontre avec Vladimir Poutine. Rien sur la date et le lieu. Le Kremlin a tout juste laissé échapper qu'elle pourrait se tenir quelque part dans l'extrême-orient russe et que les 2 dirigeants allaient discuter de sujets sensibles. Washington l'affirme, après celle de 2019, cette nouvelle rencontre entre les 2 hommes a pour but de poser les bases d'un échange. Des munitions et des missiles anti-chars pour Moscou afin de soutenir la guerre en Ukraine, contre des technologies de pointe pour les tout nouveaux sous-marins et satellites nord-coréens. Mais cette rencontre est aussi importante pour la forme. Il s'agit essentiellement d'envoyer un signal. La Russie est capable de créer des problèmes supplémentaires en Asie de l'Est. La logique est donc la suivante. Si les États-Unis et Séoul soutiennent de manière excessive l'Ukraine, la Russie pourrait contribuer à créer une nouvelle menace nord-coréenne. Vladimir Poutine est d'ores et déjà à Vladivostok, où il assiste en ce moment au Forum économique de l'Est. Cette rencontre était attendue et longuement commentée. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est le nouveau cosmodrome que nous avons construit. Le cosmodrome de Vostochny, dans l'extrême-orient russe, est l'une des principales installations de lancement spatial de la Russie. Ici, des fusées sont assemblées, puis envoyées dans l'espace. De quoi intéresser grandement le dirigeant nord-coréen. Son pays cherche à améliorer sa capacité à lancer des satellites après plusieurs échecs. Il pousse pour un transfert de technologie. C'est un honneur que le président Poutine, qui s'intéresse profondément au programme spatial et qui est lui-même le dirigeant d'une puissance spatiale, nous ait donné une occasion particulière de comprendre l'importance et l'avenir de ce secteur. Selon les États-Unis, la Russie souhaite en échange des armes et surtout des munitions pour sa guerre en Ukraine. Washington met en garde les 2 États contre toute transaction de ce genre. Tout transfert d'armes entre la Corée du Nord et la Russie violerait les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela montrerait le niveau de désespoir dans lequel le gouvernement russe se retrouve, 1 an et demi après cette guerre infructueuse contre l'Ukraine. Moscou et Pyongyang affirment pourtant vouloir renforcer leurs liens en matière de défense. Vladimir Poutine et Kim Jong-un devaient aussi aborder la question d'une aide alimentaire à la Corée du Nord. Le pays, qui s'est totalement coupé du monde lors de la pandémie de Covid-19, s'est enfoncé dans la pauvreté ces dernières années.